bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous un billet sur cette nouvelle lune du 20 mars dont beaucoup de personnes parlent, bien sûr, parce que elle a lieu dans l'hémisphère nord et donc on en parle comme un événement important et c'est vrai qu'elle est importante puisque c'est un phénomène astronomique qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir régulièrement, mais on ne peut pas les voir aussi fréquemment selon là où on habite. Alors, astrologiquement, énergétiquement, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette nouvelle lune? Alors, c'est la deuxième fois que la nouvelle lune cette année se forme dans le signe des poissons. Et ça, c'est intéressant parce que quand une nouvelle lune qui symbolise le renouveau, des énergies d'intégration, se forme deux fois dans un signe, c'est que nous avons deux fois la possibilité, la chance, l'opportunité d'intégrer les énergies de ce signe et donc les énergies de Neptune. Et ça, Denise, ma complice avec laquelle je rédige Vous avez un message, en parle très bien dans le bulletin du mois de mars. Il s'agit d'intégrer les énergies de dissolution, de grande lessive que nous propose Neptune et surtout d'élargissement de la conscience. Alors au moment de cette nouvelle lune, à l'heure exacte où elle se forme, on peut dresser la carte du ciel et constater que l'ascendant est dans le signe des Gémeaux et que Mercure, le maître de cet ascendant Gémeaux, est conjoint à Neptune dans le signe des Poissons. Donc ça nous renvoie vraiment à cette énergie de Neptune qui a été prédominante finalement tout au long de ce mois de mars et qui est active encore aujourd'hui et demain au moment de cette nouvelle lune avant d'intégrer les énergies du signe suivant avec Mars et le Bélier. Donc les énergies de Neptune, eh bien, elles nous invitent, via cette conjonction Mercure-Neptune, à lâcher notre pensée logique et rationnelle habituelle pour se connecter à une perception plus large des choses, s'abandonner au grand tout, faire confiance et favoriser un élargissement de la conscience par une perception plus intuitive. Bien sûr, pour cela, il faut acquérir une maîtrise de son mental et être capable de faire le silence intérieur. Alors le silence, c'est pas rejeter son mental ou rejeter toutes les émotions qui remontent, c'est justement les écouter, les entendre, les accueillir, les accepter, en être le témoin, euh, comprendre que si elles remontent à la surface, eh bien c'est parce qu'en ce moment c'est la grande lessive et que certainement elles ont quelque chose à nous dire. Ne pas s'y identifier mais ne pas les rejeter, être capable de dire je ne suis pas ces peurs ce n'est pas moi puisque je suis mon âme et que je suis un être de lumière et que je peux me connecter à cette énergie merveilleuse qui est la lumière de mon âme et lorsque je fais le silence à l'intérieur de moi et que j'apaise ce mental qui est en fait finalement constitué souvent d'un fatras émotionnel, à ce moment-là je ne suis plus capable d'être en contact avec mon intuition et la lumière de mon âme et c'est lorsque le silence se fait que l'âme peut s'exprimer, mais euh, on doit accepter qu'on n'a pas la maîtrise de tout, et particulièrement en ce moment, parce que voyez-vous, en ce moment, avec ces énergies de nouvelle lune, ces énergies du poisson, cette éclipse, c'est vraiment, véritablement le raz-de-marée, la remontée à la surface des peurs, les énergies de ces 15 derniers jours, depuis la dernière pleine lune, depuis le carré Uranus-Pluton qui s'est reformé mardi dernier, et donc jusqu'à ce que le Soleil entre véritablement en bélier et que nous puissions véritablement passer à l'action et passer à une nouvelle énergie, eh bien, en ce moment, c'est des énergies de grande lessive, de grande fatigue. On est lessivé. Et les grandes eaux de Neptune viennent tout nettoyer. Et pour que le nettoyage soit possible, eh bien forcément, il faut que la crasse remonte. Sinon, on ne peut pas nettoyer, sinon il n'y a rien à nettoyer. Et il n'y a pas grand-chose à faire.
si ce n'est peut-être lâcher prise, accepter, observer, beaucoup se reposer. Je constate que beaucoup de personnes autour de moi sont fatiguées, mais dormez tout simplement. Euh, Accepter de ne pas faire comme d'habitude, accepter de ne pas être dans une productivité, et on n'a pas besoin, on n'est pas obligé, c'est notre société des fois qui nous l'impose, mais nos conditionnements, nos peurs qui nous poussent à être dans un faire, mais on doit pouvoir aussi, à certains moments, laisser faire. Vous savez, au moment de la nouvelle lune, c'est l'énergie du soleil et de la lune qui se réunissent pour créer une nouvelle dynamique. Donc à chaque changement de lune, il y a un changement de dynamique, un changement d'énergie. Cette nouvelle lune, elle est particulière puisque qu'est-ce qui se passe au moment d'une éclipse de lune? Eh bien tout simplement, le soleil, la lune et la terre sont alignés. Donc il est question de se réaligner avec soi. Mais ça va être particulièrement difficile parce que cette nouvelle lune se passe dans l'axe des nœuds lunaires, le nœud sud qui représente toutes nos peurs, tous nos non-savoir-faire, tous nos non-acquis, tout ce qu'on ramène avec nous comme expérience de nos vies passées, nos traumas d'enfants, enfin tout ce fatras émotionnel dont on peut être porteur et qui est finalement des fois plus aux commandes que la lumière et la vérité de notre âme, et bien tout ça est à l'œuvre en ce moment. Et c'est le propre des nœuds lunaires quand la nouvelle lune se passe proche de l'axe des nœuds et dans le nœud sud. Donc, ben, on accepte. On ne peut pas avoir la maîtrise de tout. Je pense que c'est le propre de notre aventure humaine. Et on est là, bien sûr, pour apprendre, pour évoluer. On est sur Terre à l'école de la sagesse et de l'intelligence. Et sagesse et intelligence, ça veut bien dire que pour faire vibrer notre âme en conscience, eh ben, nous devons, avec beaucoup de sagesse et intelligence, accepter nos émotions non réglées, qui débordent parfois, et les accueillir comme des messages de là où nous en sommes, parce que nous avons une personnalité, euh, nous avons un ego, nous nous définissons selon des croyances et nous réagissons au quotidien avec des perceptions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc il faut bien sûr faire ce travail de désantification et en même temps, je voudrais amener beaucoup de nuances à ça parce que certes, nous ne sommes pas euh, notre personnalité, mais nous sommes aussi celle-ci, en tout cas nous en avons la responsabilité. Nous sommes notre âme, mais nous avons la responsabilité de notre instrument. Et nous devons apprendre à bien conduire notre véhicule. Et finalement, si nous avons la maîtrise de ce véhicule qui nous accompagne pour avancer sur notre chemin de vie, et si nous en avons la connaissance et si nous le comprenons, bien nous le conduirons beaucoup mieux. Et c'est de ça dont il est question, mais sans forcer, parce que vraiment, véritablement, les énergies aujourd'hui, elles ne sont pas à ce passage en force. Attendez que le soleil soit rentré en bélier, attendez samedi, on va pouvoir accueillir le renouveau. Attendez que ces énergies printanières soient à l'œuvre, que l'énergie de Mars soit active et nous permette d'être plus toniques à nouveau, plus productifs, moins fatigués. Encore une fois, c'est la grande lessive. Et donc, eh ben, on a le droit d'être lessivé. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr pour de nouveaux moments d'astrologie et des partages vidéo très vite pour vos horoscopes du mois d'avril que je vais commencer à tourner. J'espère les mettre en ligne début avril. Je ne pourrai pas les mettre fin mars cette année. Voilà, bah, mon déménagement m'a épuisé, a remué des choses émotionnellement très très fortes, même si c'est pour quelque chose de positif et de merveilleux. Ben, j'ai été moi aussi le témoin d'émotions
qui sont remontés à la surface et waouh, quel boulot! Et donc, ben voilà, je pourrais vous livrer un travail accompli, probablement début avril, bien plus que à la fin du mois, comme j'ai pu le faire le mois dernier. C'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et profitez à fond, vivez pleinement toutes ces énergies, sans chercher à tout maîtriser. Lâcher prise, acceptation et joie de vivre, bien sûr. Bisous, ciao!